Cette semaine, le débat sur la sécurité des ponts a été relancé après la mort d'une adolescente de 15 ans et du chauffeur d'un camion dans l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Long de 155 mètres, il s'est affaissé alors que deux véhicules circulaient. D'après les derniers éléments de l'enquête, le poids lourd de plus de 50 tonnes serait en cause alors que l'ouvrage était limité à 19 tonnes. L'autre info cette semaine, c'est cette horrible affaire dans l'Aisne. Une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide involontaire après la mort d'une promeneuse tuée par des chiens tout près d'une chasse à courre. La victime enceinte de 6 mois était une jeune femme âgée de 29 ans. Emmanuel Macron, lui, est en déplacement à Amiens, sa ville natale. Ce jeudi, il a notamment regretté que la France soit actuellement un pays trop négatif, tout en déplorant les violences lors des manifestations de Gilets jaunes. Selon le chef de l'État, il n'y a pas de liberté de casser. Fin de citation. En bref, à l'étranger, 3 infos si vous le voulez bien. En Iran, le bilan est lourd après des jours de mobilisation contre la hausse du prix des carburants. Il y aura au moins une centaine de morts dans 21 villes à travers le pays, selon Amnesty International. Peut-être 200 tués, en croit un communiqué publié cette semaine par l'ONG. Au Mali, au moins 24 soldats ont été tués lundi dans une embuscade dans le nord du pays. 29 autres ont été blessés et 17 djihadistes sont morts dans les combats. Et puis à Hong Kong, des centaines d'étudiants se sont retranchés depuis plusieurs jours dans un campus universitaire. Sur place, les autorités hongkongaises haussent le ton et menacent de réprimer le mouvement de contestation en faisant usage de balles réelles. Enfin à Madrid, c'est la déception et c'est un euphémisme. Ce jeudi, l'équipe de France de Coupe Davis, nouvelle formule, a été éliminée par la Serbie dès les phases de poule. Joe-Wilfried Tsonga a d'abord perdu face à Filip Krajinovic, puis Novak Djokovic a dominé l'autre Français, Benoît Paire.